Parmi mes premiers souvenirs, il y avait bien sûr Valence, la ville où j'étais née. J'étais née dans une polyclinique et j'étais restée chez mes grands-parents. J'ai vécu plusieurs années, mes premières années chez mes grands-parents, pendant que mes parents faisaient leurs efforts pour s'installer. Et ils ont finalement atterri dans un petit village du Vercors, au pied du Vercors. Pendant ce temps, moi j'étais à Valence et mon premier logement, c'était l'appartement de mes grands-parents. C'était un bel appartement, j'aimais beaucoup le vestibule d'entrée et à gauche, donnant sur la rue, il y avait le salon et puis la chambre principale. De l'autre côté, il y avait la cuisine, la salle de bain et la seconde chambre. Et la salle de bain était aussi toilette. Donc cet appartement était très grand. Ils avaient de très grandes fenêtres avec des carreaux que j'aimais beaucoup, des carreaux très petits, mais en même temps très larges. Et cet appartement était au rez-de-chaussée et dans le hall d'entrée de l'immeuble, il y avait un grand escalier qui montait vers les étages. Je ne sais pas s'il y avait 3 ou 4 étages. Cet escalier, pour moi, c'était comme la porte d'un mystère. Et je me demandais là où est-ce qu'il allait cet escalier. Mais en fait, j'ai jamais grimpé plus haut que la petite fenêtre qui se trouvait dans l'entresol. De l'autre côté, sur la gauche, dans le couloir, il y avait une porte qui sortait sur le petit jardin et aussi un autre escalier qui descendait vers les caves. Et en France, il y a énormément de caves. C'est une tradition qui avait servi beaucoup pendant la guerre, la Seconde Guerre mondiale, puisque les gens se mettaient à l'abri dans les caves pour ne pas risquer de perdre la vie dans les bombardements allemands et alliés d'ailleurs. Et donc cette cave, elle était importante et mon grand-père, il stockait pas seulement le vin, mais surtout le charbon. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de chauffage central et on se chauffait au charbon. Et il y avait un chauffe-eau aussi dans la maison qu'on allumait avec une petite lampe pilote. Et mon grand-père aimait beaucoup ma grand-mère. Et donc pour lui éviter de les décorver, il partait souvent à la cave avec un grand seau, un, un espèce de broc d'une grandeur importante, pour moi en tout cas. Et il remonte la cave avec du charbon, des boulets de charbon avec lesquels on chauffait la maison. Et ça, c'était la cave. Je ne crois pas être descendu dans cette cave plus d'une fois. Et je n'ai pas grand souvenir de ça. Par contre, il y avait derrière un petit jardin où il n'y avait qu'une ligne pour pendre le linge. Le jardin n'était pas orné de fleurs, il n'y avait rien. La seule chose qu'il y avait, c'est il y avait un petit escalier qui descendait de la cuisine au jardin et il y avait 3 ou 4 baquets en ciment. Et dans ces baquets, ma grand-mère avait planté des géraniums. Et j'ai toujours beaucoup aimé les géraniums. Peut-être à cause de cette expérience que j'avais des senteurs du géranium, des géraniums qui étaient toujours en fleurs. C'était magnifique. Et j'allais souvent dans ce jardin. Il y avait un grand mur, bien sûr, le mur de la maison. Et j'avais l'habitude de jouer avec des balles de tennis. Mon oncle, à cette époque, n'était pas encore marié. Et il jouait beaucoup au tennis. Et il me rapportait des balles de tennis qu'il n'utilisait plus. Et je m'étais appris à jongler. D'abord avec 2 balles, puis 3, puis 4. Et j'étais assez doué. Je ne peux plus faire ça maintenant. Mais c'était vraiment un jeu qui me prenait beaucoup de temps et de concentration. Et j'aimais beaucoup jouer à ces balles. Et sinon, je regardais le jardin et je m'imaginais où il menait au-delà de la murette qui le séparait du jardin d'en face et puis au-delà des haies qui le séparaient du jardin sur la gauche. Le jardin pour moi c'était un endroit de paix
et aussi où j'ai pris le goût d'une vie d'ermite. Je n'ai jamais été très sociable, mais j'aimais vraiment beaucoup rester toute seule dans ce jardin. De toute façon, j'avais pas le choix. Il n'y avait pas d'autres enfants dans cet appartement. J'étais toujours seule chez mes grands-parents. Il y avait peut-être des enfants, je crois d'ailleurs, chez les voisins. Je les voyais sur leur balcon de temps en temps, mais je n'ai jamais eu l'idée de pouvoir jouer avec eux ou de leur demander quoi que ce soit.